Bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est une autre édition bulletin nouvelle dans Téléimage qui est spéciale une autre fois encore parce que comme vous avez remarqué nous campons fois ça devant quartier général Nations Unies côté que Nations Unies dans 80e édition Assemblée générale côté que plus passé 193 présidents chefs de gouvernement différents pays a défilé sous estrade Nations Unies pour expliquer, puis parler, puis débattre questions qui concernent eux. Le monde entier a yeux tourné, viré sur les Nations Unies pour semaine ça. Et nous-mêmes, tout dans Téléimage, nous répondons présent avec équipe technique, nous, caméraman, nous, producteur Gary Altidor, ensemble avec directeur technique, nous, Fred Kaimit, pour présenter au bulletin nouvelle ça. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Actualité nouvelle, pour commencer dans ce moment-là, nous, encore une fois, à Pinvito, râler chez Esbord pour ramasser bon genre nouvelle dans bon gentil mamite. Certainement, nous allons parler de l'affaire Dimitri Vorbe, on nous dit plutôt l'arrestation de Dimitri Vorbe, certainement, à part de l'actualité nouvelle que nous parlons, qui a passé dès dans le quartier général des Nations Unies. Nous rappelons tout que le bulletin nouvelle, ça, l'arrivée jusqu'au Toya, quel que soit le Toya ou Abgadel, c'est grâce à plusieurs sponsors qui comprennent le travail là et qui décident de sponsoriser, nous permettre de continuer à faire travail ça. Un travail qui n'est certainement pas facile, mais grâce à sponsor ça, on nous dit plutôt, travail ça, arrivé fait. Sponsor, c'est la parfumerie de Barbara, qui est un site internet, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Numéro de téléphone, c'est 516 805 2318. Grâce tout avec compagnie sécurité ça, un autre sponsor qui permet de travail arriver joindre nous. C'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota, cpsota.com. Numéro de téléphone, c'est 516 900 0440. Et puis les restaurants, Good Taste Restaurant and Catering, qui eux-mêmes sont services traiteurs de restauration. Sans ne pas oublier tout, Flatlands Bakery, qui sont boulangeries haïtiennes, qui sponsorisent bulletin nouvelle ça, qu'on prend le temps de chita ou préparer ou attendre pour nous casser mon actualité ensemble avec vous. L'actualité a commencé et certainement nous allons parler de l'arrestation de Dimitri Vorbe. Jeudi à son Dimitri Vorbe qui le vient de dans prison habillé avec jumpsuit rouge sous lui, n'a précisé qu'il est habillé en rouge. Il y a un pile observateur qui fait qu'on est un long prisonnier habillé en rouge, ça veut dire d'après ça, il fait qu'on est ça veut dire criminel. De toute façon, c'est qu'on s'est levé en dedans prison, un jour qui peut-être pas fin trop facile pour Dimitri Vorbe, n'a rappelé qui était arrêté, n'a rappelé encore une fois hier par agent immigration fédérale. Il faut nous dire qu'en dedans prison, information que nous joignons beaucoup côté par famille Dimitri Vorbe, il fait qu'on est que Dimitri Vorbe rencontré effectivement avec Reginald Boulos en dedans prison. Il même côté puisque il en dedans centre de détention ça qui dans Chrome North Miami, côté que tous les deux dans moment là, il y a un centre de détention ça. Un peu plus tard pendant le bulletin nouvelle ça, nous allons voir plus de détails sur le comportement Dimitri Vorbe en dedans cellule côté que li incarcéré dans moment là. Encore une fois, n'a rappelé Dimitri Vorbe était arrêté, c'était hier. Pendant que Reginald Boulos lui-même a dedans prison, même prison ça fait déjà 2 mois. Agent immigration fédérale a arrêté Dimitri Vorbe, un businessman qui est influent en Haïti. Et ce n'est pas le dernier membre dans l'élite financière qui sorti dans le pays d'Haïti, qui pral en bas code et que l'autorité américaine, ici aux États-Unis, pral kembe en détention sous territoire pa yo. Plusieurs oligarques haïtiens, ensemble avec quels que soient citoyens que le département de sécurité interne des États-Unis a indexé, ou soit dans les affaires supportées parce que rôle que vous jouez dans déstabiliser Haïti, supporter gang, financer gang et participer tout dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, tout le monde ça yo, il a perdu statut légal ici aux États-Unis et il a bien pour répondre devant la justice américaine selon ça que le département de sécurité interne des États-Unis fait qu'on est. D'après dossier que DHS publié sur internet, Dimitri Vorbe en bas détention immigration avec la douane États-Unis ICE hier mardi. Dimitri Vorbe était dans le centre processus service comme North dans Miami. C'est là que tout monsieur Reginald Boulos c'est là que lié donc tous les deux rencontrés en dedans centre de détention ça. Matin Dimitri Vorbe levé n'a rappelé encore une fois dans le même centre de détention ça à côté que Reginald Boulos c'est là que lié. N'a précisé encore une fois que Dimitri Vorbe levé matin là avec jumpsuit habillement rouge sous lui en dedans prison. Jusqu'à présent, il n'y a pas publié raison qui fait que il a été arrêté Dimitri Vorbe, ou bien s'il a fait face à quelle que soit accusation. Après recherche que nous faisons sur le dossier tribunal là, dans l'État Floride là, hier mardi, nous te joignent, alors du moins, nous essayé de chercher, mais nous pas joindre aucune accusation formelle qui te paraît sous dos Dimitri Vorbe. Là, nous essayons de contacter ICE. Personnellement, nous n'avons pas de aucune réponse et nous avons quitté le message pour nous être capables de répondre nous après que nous quitté le message. Nous quittons certainement pour nous demander informations sur Dimitri Vorbe, il y a beaucoup de répondre. Mais un peu plus tard, nous allons venir que Dimitri Vorbe lui joint justement accusation sous dol. Arrestation de Dimitri Vorbe arrivée après 2 mois après que agent ICE dans l'État Floride a arrêté Reginald Boulos. Autorité a accusé Reginald Boulos de supporter gang yo en Haïti. Gang ça que le gouvernement américain déjà indexé, yo considéré comme groupe terroriste.
Michael Debert, qui c'est un monde qui a observé, nous dit ça qui a passé en Haïti, et qui c'est tout un auteur, un écrivain, il dit, et n'a cité pour vous, ça le dit. Avec arrestation Reginald Boulos, là, avec arrestation Dimitri Vorbtou, ouais que c'est une couche dans la société haïtienne qui touchait dans le moment. Couche société ça qui les en Haïti, ils étaient intouchables dans le moment, ils en exil forcé. Pendant que arrêté Dimitri Vob avec Reginald Boulos. Il était dit, on a continué à interpréter pour vous. Eh bien, c'est un message que vous voyez, gros élite politique et économique haïtienne pour faire connaître que vous pas intouchable encore. Fin de citation. On a précisé que Michael Debert écrit livre qui relaie lit pour Haïti avec un autre livre qui relaie Haïti, pas péri, une histoire récente. Dimitri Vob lui-même, ensemble avec famille, possédait Société Générale d'Énergie SA, une compagnie d'électricité privée qui était une des plus gros fournisseurs d'électricité pour la compagnie l'État haïtien. Famille Vob était qu'on joue un gros projet construction dans le gouvernement haïtien pour construire route avec l'autre infrastructure dans le pays d'Haïti. Et n'a rappelé c'était sous régime ancien président René Préval qui était joué plus fort dans le contrat ça. Jake Johnson, directeur recherche internationale dans le Centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington, te dit et n'a cité oligarque ça yo te recevoir en pile l'argent dans l'État. Boulos et Dimitri Vob te deux mêmes élites, deux oligarques que Jovenel t'a poursuivre pendant que il était président. Fin de citation. En 2020, nous joignons que l'administration ancien président Jovenel Moïse, qui était mort assassiné, a saisi compagnie électricité Dimitri Voblan après escalation, corruption, du moins accusation, corruption et escalation, violence qui était faite face à Jovenel Moïse. Ça, nous songeons, c'était pays LOC. Eh bien, il a été accusé Dimitri Vob de corruption. Après 2 arrestations, il y a un pile monde qui a réagi et selon l'opinion publique, il y a un pile monde qui est content pour l'arrestation, qui fait et dans le moment que justement, un pile monde a posé cette question qui ça peut arriver, Reginald Boulos même qui est déjà en prison. Il y a des gens qui sont même contents, il y a des gens qui expriment satisfaction pour l'administration de Donald Trump qui d'après eux a aidé Haïti à marrer quelques gens qui t'a fait payer mal. Et pour Jake Johnston, directeur recherche internationale dans le Centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington, il dit concernant l'arrestation, et n'a cité, pas un pile l'amour en Haïti, ni pour Dimitri Vob, ni pour Reginald Boulos, ni pour un pile dans la famille élite. Johnson te dit, un pile monde pour célébrer dernière arrestation dans un pays qui a un système judiciaire qui n'a pas fonctionné parce que le système judiciaire, justement, n'est pas crédible. Mais nous ne connaissons pas pour qui ça tout bagaille ça et pour qui ça a fait et puis tout qui gens tout bagaille ça après aider vraiment pour vraiment bénéficier pays d'Haïti. Fin de citation. N'a rappelé que l'autorité a arrêté Dimitri Vob un jour après que le gouvernement américain a désigné 2 anciens officiels haïtiens qui étaient proches de famille Vob pour participation dans gros actes de corruption côté que ils étaient commettre pendant que ils étaient sous pouvoir en fonction en Haïti. Sanction contre Arnel Belizer, un ancien membre de la Chambre des députés, avec Antonio Cherami, alias Don Cato, un ancien sénateur, voulait dire que sanction ça interdit, alors, moun ça que sanctionné interdit 2 officiels ça avec même famille tout, avec même famille proche pour ne pas venir ici aux États-Unis, pas même qualifié pour essayer oser même entrer ici aux États-Unis. Lundi passé, le secrétaire adjoint du département d'État américain, pendant qu'il était en séance, réunion en dedans quartier général des Nations Unies, justement, il a déclaré et n'a cité, il a dit, le gouvernement américain, il a prêté sans prendre souffle, n'a poursuivre les gens qui ont supporté gang terroriste, n'a mis accusation, arrestation, sanction derrière eux. Et puis n'a saisi les armes que tu as trafiquées et puis imposé l'autre restriction immigration sur les gens. Fin de citation. Famille Vorblan que yo pas seulement un pouvoir économique dans le pays d'Haïti, mais tout yo un pouvoir politique. N'a rappelé que Joël Pacha Vorb, c'est un membre puissant dans le parti politique famille Lavalas là. Et n'a rappelé tout que un avocat pour compagnie d'électricité Vorbla qui était lui-même nommé comme ministre justice dans la dernière année qui s'est passé là. Nous songeons Berthaud Dorsey qui était servi comme ministre justice avant qu'il ait quitté poste là après sanction que le pays Canada a imposé contre lui pour un soi-disant blanchiment d'argent avec implication dans l'organisation criminelle. Il y a plusieurs familles élites en Haïti que depuis longtemps qu'on a accusé de financer et puis de travail avec gang yo. Et gang yo qui ont même, n'a pas rappelé encore une fois, qui contrôlait 90% dans la capitale Port-au-Prince. Et puis ils ont reproché gang ça avec élite ça pour violence gang yo qui ont même augmenté dans le pays pendant les dernières années ça.
Une enfant encore, on a rappelé aujourd'hui à là, son Dimitri Vob qui levait en dedans cellule prison li, habillé tout de rouge, et en pile monde interprété habillement rouge ça comme un prisonnier qui a accusé pour crime. Jusqu'à présent, nous pouvons connaître exactement pour qui ça Dimitri Vob été arrêté hier et que l'a fait face à qui genre d'accusation. Peut-être que plus tard, eh bien, en dedans ça les nouvelles qui parlent communiquer ensemble avec nous, puisque nous en direct depuis quartier général des Nations Unies, on après le connaît un petit peu plus tard, donc été branché pour nous connaître dernier déroulement, dernière actualité justement, qui a passé sous cas, sous dossier Dimitri Vob, qui a été arrêté. Peut-être n'a pas tout dernière actualité, ou du moins dernière information que nous gagnons sous Dimitri Vob, qui en dedans prison, centre de détention ça, qui est dans North Miami, qui c'est Chrome, côté que justement, Réginald Boulos, c'est là que lié tout. Alors, grâce avec famille détenue, nous avons information ça que nous pourrons partager ensemble avec vous. Une autre bonne actualité à nous joindre que Rosemont Jean, lui-même, Rosemont Jean, son activiste très présent sous terrain en Haïti, il a réagi sur l'arrestation de Dimitri Vobla et il a annoncé plusieurs gros chabrac d'après Rosemont Jean qui pral gen pour prendre coup de code, yo même tout, côté que pral mettre en bas code. Il y a quelques noms parmi eux, il cité non André Michel, ancien sénateur Antonio Cherami, avec tout l'autre monde que il cité et dans l'accusation. On a rappelé, nous allons attendre justement, eh bien, activiste ça, qui met aussi les Rosemont Jean, c'est responsabilité pas Rosemont Jean, elle fait déclaration ça. On entendez, grâce à correspondant nous sous place, qui était parlé ensemble avec Rosemont Jean, qui lui-même a réagi à nous dit sous dernière arrestation de Dimitri Voblan, et t'a dit nous tout, d'après lui, qui l'autre gauche à bras que vous mettre en bas code. Rosemont Jean, depuis Port-au-Prince, Haïti. Nous avons André Michel qui va là-bas. Nous avons Don Caca. Ah oui, pardon, excusez. Don Cato. Excusez. Nous avons Jean Risseyac Talchita en République Dominicaine avec Bidjo pour recevoir Colombiens. Nous avons tenu. Nous avons Jude Joseph qui était quoi? Que automatiquement Jovenel tombé comme le premier ministre, la tout premier ministre, qui rentrait à travers lui-même à l'époque comme premier ministre, qui créait, qui signait, qui a dit Jovenel, Jude Joseph, premier ministre Jude Joseph, Jude, pardon, bien dit, Jude, foot ou shoot, quel assassin? Jude Joseph, qui m'a arrêté parce que mal dit Jovenel, mais plan monsieur gagné, c'est monsieur qui est Colombien. Laisse ça, Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères. Nous avons Claude Joseph, qui est Cobb, qui monnaie qui propose à crier tribunal. Non, Claude Joseph, pas dit Claude Joseph de façon directe, prend Zamal tiré sur Jovenel Bobo, non? Cependant, moi-même comme serviteur, je joint avec Claude Joseph comme Premier ministre, parce que là, Claude Joseph était ministre des Affaires étrangères, les Colombiens sont venus. Il y a le dit président, c'est pour aller renforcer la formation de la police, c'est menti. Nous avons Madame Coq qui cachait, il dit le mourir, c'est pas vrai. Il a changé non. Il a changé nom Madame Coq pour Madame Coq qui vivre en paix. Madame Coq pas mourir. Madame Coq, après Coq quelque part, Madame Coq pas mourir. Madame Coq, bien, quand pour côté, attendre M. Coq. Mais Madame Coq pas mourir. Ok? C'est des assassins qui montaient Miami, qui portaient l'agence, bah ici tu. Moun sa yo, tout autant moun sa yo pour qu'on en liste là. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain soit arrêté ou bien mette des sanctions sur des citoyens haïtiens, soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Il y a des fois même le gouvernement américain descend dans le pays puis il fait des arrestations. Le gouvernement américain impose des sanctions sur un pile citoyen haïtien, tant que des figures politiques, des businessmen avec des chefs de gang, pour participation dans la corruption, trafic de drogue avec abus sous droit moun avec financement contre gang. Financement pour gang à nous dit plutôt. Sanctions ça yo surtout émettent par Bureau Contrôle Biens Étrangers OFNAC qui lui-même en dedans département Trésor avec département d'État américain. Et sanctions ça yo gen pour objectif pour adresser phénomène violence, déstabilisation avec activité illégale qu'a fait en Haïti. N'a rappelé quelques politiciens avec quelques officiels haïtiens qui en bas sanctions dans ce moment-là par le gouvernement américain. Nous joignons par exemple Michel Joseph Martelly, ancien président,
Bureau contrôle biens étrangers, département trésor avec département d'État américain certainement, te mette Michel Martelly en bas sanction en août 2024 pour trafic de drogue, abus d'influence et puis le fait que il était patronné gang yo en Haïti. Nous joignons tout Laurent Lamotte, ancien Premier ministre. États-Unis te mis sanctions contre Laurent Lamotte en juin 2023 pour soi-disant détournement 60 millions de dollars dans l'argent de l'État. 60 millions de dollars. Il y a causé qui te venu tourner un gros débat sur Internet là récemment, côté que quelqu'un qui te fait connaître que c'était Kaboulos lui-même qui était impliqué dans le dossier ça. À ce dossier Laurent Lamotte là. Nous joignons tout Joseph Lambert, ancien président Sénat. OFAC, avec le département d'État américain, a imposé sanctions sous lui en novembre 2022 pour trafic de drogue avec soi-disant implication li dans exécution extrajudiciaire. Nous joignons tout Yuri Latortue, ancien sénateur, sanctionné en novembre 2022 par office OFAC, là, département trésor avec département d'État américain, pour trafic de drogue à collaboration li avec réseau criminel. Nous joignons Profane Victor, ancien parlementaire, sanctionné en septembre 2024 pour bail gang ZAM et puis sipoté spécialement gang Grand Griffe là. Nous joignons Woni Célestin, ancien sénateur, sanctionné en décembre 2022 pour abus de position et peut-être il était engagé dans le trafic de drogue. Nous joignons Richard Lénine Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sanctionné en décembre 2022 pour participation à l'activité de trafic de drogue internationale. Nous joignons Gary Bodo, ancien président Chambre, et puis Chambre des députés nous dit précisément à côté que il était sanctionné en avril 2023 en bas loi globale Magnitsky Act. Une loi qui passait ici aux États-Unis, il a été sanctionné pour gros actes de corruption. Nous joignons Arnel Bélizer, ancien membre chambre député, désigné par le département d'État en septembre 2025 pour corruption importante, ce qui gagne la donne, une interdiction pour rentrer ici aux États-Unis pour lui-même ensemble avec famille. Et puis, ça c'est l'autre dernier sanction. Nous joignons non seulement sur Arnel Bélizer, nous joignons tous sur Antonio Cherami, Don Cato, ancien sénateur, département d'État avec service américain, été désigné en septembre 2025. Donc, moi, ça, pour corruption important, avec une interdiction pour entrer ici aux États-Unis. Qu'on y a là, nous joignons ça, c'est des officiels, on nous dit des figures publiques, politiques, on nous dit plutôt officiels haïtiens. Nous joignons tout que le département d'État ensemble avec le gouvernement américain, il a été sanctionné des chefs de gang qui en bas sanction des États-Unis. Nous joignons Luxon Elan, chef gang Griffe là. Li en bas sanction en septembre 2024 pour peut-être li commettre gros abus de moun tant que kidnapping, assassinat et viol. Nous joignons Jimmy Cheruzier Barbecue, chef gang G9 là, OFAC, département trésor, département d'État américain, mettait en bas sanction en décembre 2020, on nous dit plutôt, en bas loi globale Magnitsky Act là, pour participation dans abus de moun. Li en bas accusation tout, en août 2025, il devait mettre en bas accusation pour complot et peut-être il était violé sanction ça yo. Nous joignons qu'on y a là Johnson André, c'est vrai nom ISO. Eh bien, ISO relais Johnson André, chef gang 5 secondes, qui dit même en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping et abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Ronel Destina. Ronel Destina lui-même, c'est chef gang Grand Ravine, qui en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping avec abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Wilson Joseph, chef gang 400 Maozoa. Oui, c'est lui relais dans Morsanjo. Wilson Joseph, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus contre Douamoun. Vitellum Innocent, chef gang Krasé Barrière, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus sous Douamoun. Donc voici donc la liste, on a dit une liste complète récente que nous joignons dans le département d'État américain qui dit que sanctionner non seulement des figures publiques, des anciens présidents, anciens sénateurs, anciens premiers ministres et figures publiques et politiques ça dans le pays ensemble avec des chefs de gang. Accusation ça que mettez sous doyo impliquer des sanctions financières, sanctions tout qui du moins pas permettre d'entrer ici aux États-Unis ou bien interdit de déplacer entrer ici aux États-Unis ou bien tout des sanctions qui pourraient impliquer arrestation très bientôt selon des observateurs et selon des mondes qui concernés dans la question ça qui veut dire que est-ce que moun parce que dans bas sanction département d'État ou bien les États-Unis est-ce que ça veut dire que pour l'arrêter ça pas veut dire ça mais quand même ça t'a qu'à impliquer ça selon observateurs qui suivent situation ça. Il faut qu'on ait que Homeland Security Investigation HSI, c'est lui-même justement, c'est l'agence fédérale ça qui a arrêté Dimitri Vorbe récemment là, hier. C'est une agence fédérale importante qui appliquait la loi dans le département de sécurité interne qui c'est DHS. Ça veut dire que HSI en bas DHS, il protège la nation contre menaces mondiales pour assurer la sécurité américaine, peuple américain ici aux États-Unis. HSI mène enquête sous crime sous une échelle mondiale, qui veut dire sous fond crime. Vous pensez c'est en Haïti ou fait aux États-Unis ou quel que soit dans le pays qu'on fait là, agence ça HSI mène enquête sous crime
à travers le monde. Ici aux États-Unis, à l'étranger, et puis tout sur Internet. Ils ont investigué sur Internet tout, pour empêcher malheur arriver citoyens qui vivent ici aux États-Unis. Homeland Security Investigation, qui c'est HSI, travaille de commun accord, ensemble avec les gens qui s'aimantent pour protéger le pays d'Haïti. Pardon, pays des États-Unis, je veux dire. Puisque c'est ici que l'agence travaille, sont agences américaines, donc ils sont s'aimantés, qui pleuve, qu'il tonne, il y a protégé nation. Qui donc travaille, mener enquête, et puis arrêter criminels, pendant qu'il y a supporté les gens qui sont victimes, c'est mission agence ça. HSI engagé pour le protéger et puis servir pays des États-Unis à travers innovation, travail dur qu'il a fait et déterminé avec détermination tout, qui joint support dans le Homeland Security Investigation qui c'est justement HSI. Il y a travail avec partenaires pour combattre le crime et puis qu'aimer population en sécurité ici aux États-Unis.